Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo des différences entre les USA et la France. Une des premières choses que j'ai remarqué ici aux États-Unis, c'est que toutes les voitures s'arrêtent au passage piéton. C'est-à-dire que vous êtes à 2 mètres du passage piéton, les voitures vont s'arrêter et attendre que vous passiez sans aucun klaxon, sans aucun dépêche, voilà. Vraiment tranquille. Le plus connu, tout est beaucoup plus gros et c'est vrai. Sur Washington DC, je le remarque, mais je l'ai beaucoup plus remarqué au Texas, normal. Donc déjà leur voiture, tout est beaucoup plus gros. Au Texas, ils ont que des pick-up, ils appellent ça même des pick-up trucks, donc avec le mot camion derrière. Donc c'est pour vous dire, des fois les pick-up, ils ont les roues qui sortent de ça, de chaque côté, enfin c'est un truc de dingue. Les maisons sont énormes aussi, donc ici déjà sur Washington les maisons sont grandes, mais au Texas je ne vous raconte même pas la taille de la maison dans laquelle j'étais, c'était mais géant. Voilà. Et si je peux vous donner un exemple, nous nos briques de lait font 1 litre en France, c'est 1 litre 5 grand maximum une brique de lait. Ici, une brique de lait, c'est 3,78 litres. Les jus d'orange aussi, c'est comme ça. Voilà, vraiment, tout est gros, beaucoup plus gros. Ce n'est pas un mythe. Donc le troisième, les pharmacies, c'est pas des magasins à part. Elles sont dans des supermarchés, ça s'appelle des CVS ici aux États-Unis. Et en fait, pour vous raconter une anecdote de mon aventure, j'ai dû faire le flu shot quand j'étais au Texas, c'est le vaccin pour la grippe. Je l'ai fait parce que le petit venait de naître, etc. Puis de toute façon, ils le font tous ici aux États-Unis. J'ai appelé donc le CVS qui était près de chez moi en leur disant voilà, j'aimerais bien un flu shot, quand est-ce que je peux venir, etc. Donc elle a pris mon nom, etc. pour que ça aille plus vite une fois que j'avais mon rendez-vous. Elle me fait ah bah c'est bon, vous pouvez passer d'ici 2 heures. Donc j'ai dit bah je passerai dans l'après-midi parce que je pouvais pas le matin, je travaillais. Donc j'y suis allée pendant l'après-midi. J'arrive au CVS et la pharmacie était tout au fond. Donc vraiment pas fermée, hein, vraiment au milieu du magasin comme si c'était un rayon. Et je vais et du coup j'ai dû remplir un petit questionnaire, etc. Et on me dit bah attends sur les sièges, j'avais 3 sièges contre le mur, attends là, quelqu'un vient venir. D'accord. Je vois une infirmière arriver, je commence à me lever. Je pensais qu'on allait aller dans une salle ou derrière, un peu à l'écart de tout le monde. Et ben non, en fait, on vous fait le vaccin devant tout le monde en plein milieu du supermarché. Voilà, donc c'est pas du tout comme chez nous en France où il faut aller une fois chez le médecin pour prescrire le vaccin, aller à la pharmacie, attendre, retourner chez le médecin. Là, tout est fait en une journée, c'était réglé, même pas une demi-journée, c'était réglé. Donc c'était super rapide et super simple. Un autre truc qui est super cool ici, c'est les banques. C'est-à-dire que vous avez votre carte bancaire américaine. Moi j'ai ma carte bancaire américaine que j'utilise plus que celle-là ici. Et en fait, dès que vous faites une transaction, un transfert, etc., vous le voyez instantanément sur votre application. Donc vous voyez tout de suite sur votre compte en fait. Au bout de 2-3 minutes, vous avez votre transaction affichée sur votre compte et pas attendre 2, 3 ou 4 jours comme en France. Donc ça c'est super cool aussi parce que des fois au bout de 2-3 jours on se dit mince c'était quoi cette transaction, je m'en rappelle plus. Alors que là au bout de 2-3 minutes et pour tout, que ce soit pour les billets d'avion ou juste pour le chocolat que vous allez acheter dans le magasin d'à côté. Un truc qui est pénible ici, c'est les taxes qui ne sont pas comprises dans les prix magasin. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, je sais pas, à 1 $, vous savez ici il y a les magasins où tout est à 1 $. Et bien en fait il faut rajouter 6 centimes de taxes. Donc vous n'allez pas payer 1 $, vous allez payer 1,06 $. Pour la même chose, mais à chaque fois il faut rajouter un petit plus pour la taxe. Donc ça il faut bien faire gaffe. Aux États-Unis il faut pas dire ah bah c'est que 4 $ et vous pouvez vite arriver à 5 $ avec la taxe. Voilà. Alors qu'en France ça c'est clairement plus cool parce que tout est déjà dedans. Après je pense que les Américains sont habitués eux à faire le calcul et tout. Ensuite quelque chose qui est cool aussi que je trouve ici, c'est les feux pour les piétons. Donc au carrefour avec les feux tricolores. Ici quand vous pouvez y aller, c'est un petit bonhomme qui est affiché, donc un petit bonhomme qui marche comme ça, qui est affiché avec un décompte. Donc il y a un décompte, ça
ça peut être de 60 secondes à 30 secondes ou 15 secondes. Et au bout, je sais pas si c'est 30 secondes, au bout de 10 secondes, il va y avoir une main qui va s'afficher comme ça et qui va clignoter avec le décompte toujours en dessous. Et une fois à 0, la main s'arrête. Donc quand c'est la main, et ben on peut pas passer. Voilà, la main est rouge et le petit bonhomme est blanc. Alors vraiment, c'est juste rouge ou vert. Il n'y a pas de décompte, etc. Autre chose ici, dans les fast-food, la boisson est à volonté. Donc vous payez qu'une fois votre boisson et après vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez. Mais vraiment autant de fois, personne ne regarde. Il faut juste payer une fois quoi. Alors qu'en France, à chaque fois, il faut repayer sa boisson. Et il y a vraiment toutes les boissons possibles. J'étais au Five Guys la dernière fois avec une amie à moi. Et il y avait tous les Sprites, tous les Coca, tous les Fanta, toutes les eaux possibles. Enfin, vraiment tout. Une chose, si vous passez le permis ici, que vous roulez aux États-Unis, faites attention aux feux tricolores. Ils ne se trouvent pas de votre côté, donc là où vous êtes, ils se trouvent de l'autre côté de la rue. Donc vraiment on les voit au loin et pas juste à côté de nous comme on a l'habitude de les voir en France. Moi je trouve que c'est mieux parce qu'en France souvent on voit pas je suis embêtée, je vois pas etc. Alors que là ils sont en face, tout le monde les voit, il n'y a aucun problème et franchement c'est beaucoup mieux. Ici à sortir avec un doggy bag du restaurant c'est tout à fait normal. Ici dès que vous n'avez pas fini votre assiette ou que vous n'avez plus faim etc. Vous voulez prendre avec chez vous, vous demandez juste pour avoir des box et on vous ramène des box ou des fois on vous les ramène sans demander, mais vraiment c'est très normal ici de ramener en fait ce qu'on n'a pas mangé du restaurant à la maison et je trouve ça hyper cool parce qu'au moins il y a moins de gâchis, alors qu'en France ça commence à se développer mais c'est pas encore à ce niveau là, c'est à dire qu'ici c'est vraiment dans tous les restaurants vous allez avoir un doggy bag à la fin. Une chose aux États-Unis, et ce n'est pas un mythe, c'est la clim. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Ici à Washington, je trouve que ça va. Mais quand j'étais à San Antonio, Texas, donc il faisait très chaud. Et la clim, quand j'étais dehors qui faisait 40 degrés, quand tu rentrais à la maison qui faisait 22 degrés. Et c'est partout, dans les magasins, dans la voiture aussi chez eux. Dans la voiture, ils mettent beaucoup la clim. Et dans les maisons. Donc voilà, franchement, moi non, je me suis habituée à la clim, ça va. J'ai plus besoin de pull par exemple quand je vais dans les magasins, etc. Mais alors le premier mois on va dire, j'ai vraiment eu du mal et à chaque fois j'allais quelque part j'avais un gilet ou un pull avec moi parce que vraiment ça caille quand ils s'y mettent. Ici ils ont des drives pour tout, c'est à dire qu'ils ont des drives pour les fast food, tous les fast food ont des drives ici, Starbucks, Dunkin Donuts, Popeye, Chick-fil-A, McDo, enfin vraiment tout a des drives. Même la pharmacie a des drives et pour les enfants aussi, pour le drop-off des kids c'est aussi comme un drive en fait. Quand j'étais au Texas, quand il fallait ramener les petits à l'école, donc c'était en voiture, donc on rentrait, on avait tout un chemin à faire en voiture. Une fois qu'on était devant l'école, on ne sortait même pas de la voiture, les petits se détachaient tout seuls, mettaient leur sac et c'est quelqu'un qui ouvrait la porte, un des encadrants qui ouvrait la porte, qui les prenait et voilà, il refermait la porte et tu partais. Des drives partout, même pour ramener les enfants à l'école. Ici je connais pas vu que je ramène la petite à pied et puis j'ai pas besoin de voiture et je n'ai pas de voiture dans tous les cas. Donc voilà pour mes différences France-USA. C'est pas des trucs ouf mais voilà il y en a plus. Je pense qu'il y en a qui ne savaient pas toutes ces infos. Donc maintenant vous le savez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Ciao.